Bonjour à tous et bienvenue, c'est J-Tech. On se retrouve aujourd'hui pour un test un peu particulier puisqu'on va tester aujourd'hui en conditions réelles le LA Glide M1 Plus. On va voir ensemble ses qualités, ses quelques petits défauts et voir si c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix du moment. Allez, on se retrouve après le générique. On est donc sur un VTT de la marque LA Glide. Le modèle, c'est le modèle M1 Plus. Alors attention, ils ont deux modèles. Ils ont le modèle M1 et le modèle au-dessus qui est le modèle M1 Plus. C'est la deuxième génération. On va voir ensemble dans cette vidéo qu'est-ce qui a été amélioré par rapport à la première génération. Je vais vous montrer dans cette vidéo toutes les spécificités. On fera ensuite un petit tour ensemble, puis je vous donnerai mon avis et enfin je vous révélerai ces petits secrets. Parce que oui, des secrets, il en a, deux petits secrets importants, interdits en France, mais qui peuvent parfois être utiles. On est sur un vélo qui fait 22 kg, on a 6 kg rien que pour la batterie. Je vous mets pas la vidéo du montage, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous avez un cadre en taille unique, on est sur du 27,5 pouces. Au montage, vous avez la selle à installer, le guidon, les pédales, la roue avant et c'est parti. Maximum vous en avez pour 30 minutes. Une fois monté, alors voilà ce qu'on a. Déjà bonne nouvelle, il y a de la gueule. Il y a une belle finition, on est sur un beau noir mat. On voit que c'est solide, on voit que ça tient la route. On a des belles soudures, ça a bien été fini, ça respire la qualité, il n'y a rien qui bouge. On est sur une fourche suspendue, on a la possibilité de le bloquer directement. On est sur des pneus 27,5 pouces, du frein à disque en 160 mm. On n'est pas sur un freinage hydraulique, on est sur un freinage à câble. La petite lampe qui va bien, les petits catadiopes de sécurité, la petite béquille sur la roue arrière. Pédale en plastique classique, protège des railleurs. On est sur une cassette 7 vitesses Sunrun. On est pareil sur un plateau, 3 plateaux, ça nous fait 21 vitesses au total. On est sur des jantes en 27,5 pouces avec des pneus CST. On verra un petit peu ce que ça donne, hein. Ils n'ont pas forcément bonne réputation, on va voir ce que ça donne un petit peu sur ce vélo là. La selle est de bonne qualité, elle vous permettra de faire quand même quelques kilomètres sans être embêté. La batterie est amovible et verrouillable par clé. Il faudra compter 7 heures pour la recharger de 0 à 100%. Vous avez le petit cache à retirer pour pouvoir recharger la batterie et ici pour pouvoir l'allumer. L'avantage c'est que elle est également verrouillable à clé. Au niveau du display, quand vous l'allumez, on va avoir plusieurs choses. Vous avez le kilomètre total parcouru, vous avez le kilomètre journalier, vous avez la puissance de la batterie et enfin le temps écoulé depuis l'allumage. Vous avez ici le réglage du niveau d'assistance. On est sur un vélo qui va jusqu'à 25 km/h avant que l'assistance se coupe. En restant appuyé sur le bouton plus, vous allumerez la lampe avant et en restant appuyé sur le bouton moins, vous démarrez le mode piéton. Vous atteignez une vitesse de 4 km/h pour vous aider à pousser. Bon, c'est pas tout de l'admirer, mais on va peut-être quand même aller l'essayer. Allez, mets ton casque, on y va. Alors, premier niveau d'assistance, je vais être à 14 km/h. Deuxième niveau, 16. Troisième niveau, 18, 19. Quatrième niveau, 23. Et cinquième niveau, 25. Alors là, on fait plus rien. Là, il n'y a plus besoin de pédaler. Ça avance tout seul. Premier secret de ce vélo, il se trouve là. C'est tout simplement la poignée d'accélération.
Comment ça fonctionne? Vous choisissez votre niveau d'assistance ici, un niveau 2, j'accélère, je ne pédale pas et vous transformez votre vélo en draisienne. Bien évidemment, cette option est totalement interdite en France. Est-ce que c'est utile et à quel moment elle va vous être utile? Si vous venez de vous taper 50 bornes et de vous être totalement rincé, ça peut être sympa, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Hop, c'est la course avec le toutou. Ah bah il galope, hein, 25 km/h. Bon, ça fatigue un peu à force. Hein. Bon bah vous voyez là, l'accélérateur il peut vous être utile. Il va être aussi bien utile quand vous allez être en pente hein, pour un petit démarrage en côte. Ça vous facilite un petit peu la vie. Si vous n'êtes jamais monté sur un vélo électrique, c'est toujours un petit peu surprenant parce que dès que vous faites le premier demi-tour de pédale, vous avez tout de suite l'assistance qui va se mettre en route. Donc voilà, toujours être un petit peu prudent hein, sur les premiers tours, le temps de vous habituer un petit peu, parce que je peux vous dire que sur la vitesse 5, le coup de pied au cul, vous le prenez quand même. Hein, ça démarre assez fort et ça monte très très vite sur 25 km/h. Alors quand on achète un vélo sur internet, la peur qu'on a toujours c'est de se dire eh ben demain qu'est-ce qui se passe si le moteur lâche, si je suis encore sous garantie, qu'est-ce qui va se passer? Alors du coup j'ai contacté Eleglide hein, bien évidemment pour avoir quelques petites infos hein, sur le SAV. Alors déjà ils sont super réactifs, ça c'est la bonne nouvelle, ils répondent à vos mails dans les moins de 24 heures et vous avez un contact facile avec eux. Alors on est sur des garanties de conformité européenne, hein. Ça veut dire que votre vélo il est garanti aujourd'hui 2 ans et les Glide, il suffit de les contacter hein, directement sur leur SAV, ils feront directement le nécessaire. On est profité pour leur parler de cette vidéo et la bonne nouvelle c'est qu'en cliquant sous le lien que je vous mets en description, vous pourrez bénéficier d'une petite ristourne hein, sur l'achat du vélo. Allez, on va tenter de le malmener un petit peu. Les pneus CST n'ont pas la réputation non plus d'être forcément des pneus de haute qualité, mais franchement, sur ce vélo-là, il s'en sort plutôt bien. Le vélo est bien équilibré. Et ces pneus, finalement, sur le vélo, sont plutôt surprenants. Alors, oui, c'est bien bosselé, hein, mais on aurait bien aimé une petite suspension à l'arrière si on devait lui reprocher un petit peu quelque chose, parce que ça se coud quand même plutôt pas mal hein, dès qu'on arrive ici. La petite suspension à l'arrière aurait été la bienvenue. Comme promis, deuxième petit secret, et là cette fois-ci c'est pour pouvoir débrider le compteur. On va appuyer sur P+, P-, et sur le chiffre 8 ici, vous avez normalement la limite à 25 et vous pouvez la monter et la baisser. Vous atteindrez une vitesse de 32-33 km/h en fonction de votre gabarit.
Sur le freinage, on est pas mal. 3,50 m quand on est à 25 km/h. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui reprocher à ce LA Glide M1 Plus? Ben, finalement, pas grand-chose. Il est quasiment complet. Si on voulait chipoter un petit peu, on pourrait lui reprocher 2-3 petits défauts. Le premier, c'est le capteur de pression dans la pédale qui n'est pas présent aujourd'hui dans la pédale. Clairement, sur le segment sur lequel il est fait, sur la gamme de prix qu'il est fait, c'est pas possible, on ne peut pas l'avoir. Le capteur de pression, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous appuyez sur en fonction de la force que vous mettez dans la pédale, vous avez la puissance du moteur qui est graduée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous êtes sur une vitesse 5, vous allez faire un demi-tour de pédale, il va vous délivrer aujourd'hui toute la puissance du moteur électrique, ce qui peut être un peu surprenant quand on n'a pas l'habitude. Et voilà, si vous faites un petit demi-tour sur la route, vous pouvez vite vous faire surprendre un petit peu et risquer un petit peu la chute. C'est une petite habitude à prendre. On pourrait lui reprocher de ne pas avoir de suspension sur l'arrière, mais c'est pareil par rapport à la gamme de prix, ou peut-être une petite suspension au niveau de la selle. Ça aurait été sympa pour amortir un petit peu. Les petits accessoires, catadioptre, on a un des deux qui n'a pas tenu le choc. La petite lumière à l'arrière vraiment est un petit gadget. Pareil, ça n'a pas tenu la route non plus. Mais c'est vraiment si on veut chipoter, hein. Sinon il a toutes les qualités requises et les défauts qu'ils peuvent avoir sont largement gommés par toutes les qualités qu'on a pu voir ensemble. Pour les conclusions de cette vidéo, alors est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce LA Glide M1 Plus? Mon avis, c'est que oui, ça vaut le coup. Pourquoi? On est sur un budget serré, hein. On est à 800 € sur un achat, livré chez vous, commandé depuis le site LA Glide ou le lien Amazon que je vous mets en description. Ça arrive chez vous en 5 jours, le carton est impeccable, le SAV est réactif. Pour moi, LA Glide, c'est une marque qui va cartonner dans les années à venir. Ils viennent aussi de sortir des VTC qui sont au top. Faites votre choix, mais en tout cas ici, c'est validé à 100%. Allez, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ah ciao, salut!